Et en tant qu'être humain, si on ne sait pas d'où on vient, qui on est, ou même où on va, on ne peut pas réussir. On ne peut pas. Bonjour à tous. Je m'appelle Austin Valéry. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler d'une problématique, d'un sujet très important. C'est un sujet sur lequel chaque être humain devrait s'intéresser. C'est un sujet primordial. Ce sujet, c'est la destinée. Ce mot est très important. Ce mot est très important. Parce qu'il définit d'où l'on vient, qui on est et où on va. Et en tant qu'être humain, si on ne sait pas d'où on vient, qui on est, ou même où on va, on ne peut pas réussir. On ne peut pas. C'est pourquoi l'être humain doit se connaître. Et la première question qu'on doit tous se poser, c'est finalement qui je suis. Qui je suis. Alors, dans qui je suis, il y a énormément de choses à creuser. Énormément. Vous voyez, qui je suis peut te prendre des années à trouver qui tu es. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver qui je suis. Des années, pas des mois, des années. Parce que finalement, la vie, c'est une succession d'épreuves, d'apprentissage, d'enseignements, de leçons. Et chaque épreuve, chaque leçon que la vie nous enseigne répond encore un peu plus à notre question « Qui je suis ?» Et donc, c'est pourquoi la première chose à savoir, c'est d'abord de repartir en arrière. Faire un pas en arrière, regarder dans le rétroviseur qui je suis dans le passé. Où est-ce que je suis né? Dans quelle famille je suis né? Quelles sont les problématiques de la famille? Quels sont les points forts de ma famille? Quel jour je suis né? Dans quelle ville je suis né? Dans quel pays je suis né? Dans quelles conditions? Très important. Dans quelles conditions je suis né? Est-ce que je suis né lors d'un mariage, d'une union plus ou moins libre? Est-ce que j'ai habité avec mes deux parents à la naissance? Chercher aussi à voir, à savoir et à comprendre sa famille. Qu'est-ce que mon père fait? Dans quoi il travaille? Quel est son parcours, son vécu, son expérience? Sa mère, l'historique de ses parents, quelles ont été leurs difficultés? Qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Qu'est-ce qui a forgé leur caractère? Vous allez même plus loin. Vous regardez du côté de vos oncles, de vos tantes. Vous notez tout. Les schémas qui se répètent, les choses qui se répètent. Comment se comportent les oncles, comment se comportent les tantes. Vous regardez votre naissance, votre enfance, comment vous êtes né, comment vous avez grandi, dans quelles conditions, dans une famille, dans quelle ville, les études, comment se sont passées les études, comment les parents se comportaient l'un face à l'autre. Est-ce qu'il y avait de l'amour, de la tension, des difficultés, des incompréhensions? On parle maintenant de l'éducation. Dans quelle école et dans quelles conditions vous avez étudié? On avance. L'adolescence. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre adolescence? Est-ce que vous avez fumé? En tant que jeune, on ne critique personne. Là, on fait juste, vous savez, en tant que jeune, on a le droit de faire des... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous avez fumé? Vous avez bu? C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment tout noter. Il faut vraiment tirer attention.
dans votre adolescence, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous dire un exemple pour moi, par exemple. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, quelque chose qui m'a marqué. Moi, je me rappelle que, étant plus jeune, j'étais dans un collège. Et un jour, j'ai suivi mes camarades parce que je venais d'arriver dans le collège. Et il y en a un qui m'a dit, viens, on va voler. Non, il ne m'a pas dit, viens, on va voler, mais il est rentré dans le supermarché et il a pris un truc, il a volé et il est sorti. Et il m'a dit, viens, c'est facile, vas-y, viens, on vole, c'est rien. On était, franchement, je crois que je devais avoir 12 ans, quelque chose comme ça. J'étais vraiment un gamin. Et donc, je pense qu'il a pris un petit truc, ça coûtait 1 euro, je me souviens plus, c'était même en francs, je me souviens plus. Et il a pris ça, et il m'a... Et moi, du coup, vous savez, quand on est jeune, j'ai voulu faire un peu comme lui. Un jour, mon vélo a crevé et j'ai voulu aller prendre le petit truc pour reboucher mon vélo. Mais je vous dis la vérité, j'étais tétanisé. J'étais dans le rayon, vous voyez le rayon. Et je devais donc prendre le truc, l'enlever de sa boîte. Je ne sais pas comment il a fait. Ah non, non, moi cette épreuve, ce jour-là m'est resté gravé à jamais dans ma vie. J'ai essayé de voler un truc à 1 euro, mais j'ai passé 1 heure dans le supermarché en essayant d'enlever le truc, en essayant de sortir, en essayant. Mon cœur battait comme pas possible. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai compris que le vol, c'était pas fait pour moi. Clairement, je peux pas. Je peux pas parce que mon cœur, je ne supporte pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que chacun de nous, on a des interdits. Il y a des choses que certains peuvent faire que d'autres ne peuvent pas faire. C'est pas parce que votre ami ou votre amie fait quelque chose que vous devez penser que vous pouvez le faire. Ah, c'est pas vrai. Dans le chemin de la destinée, il faut noter, cher ami, vos interdits. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Ce sont vos interdits. C'est des choses que vous n'avez pas le droit de faire. Ensuite, on va parler de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Dans ce que vous aimez faire, c'est vos passions, vos opinions, vos hobbies, des choses qui vous rendent heureux. Vous voyez? Pour certains, c'est la musique, d'autres, c'est la peinture, l'écriture, la danse, le chant, le foot, il y a beaucoup de choses. Et de l'autre côté, il faut marquer ce que vous n'aimez pas faire. Ce que vous détestez. Vos valeurs. Dans ce que vous n'aimez pas, c'est peut-être, vous n'aimez pas le mensonge, vous n'aimez pas les hypocrites. Ensuite, on avance dans l'adolescence, nos premiers pas. Dans quoi? Les études, ce qui nous passionne, au niveau des études. Pour moi, les études, ce moment-là, il est crucial. Parce que si vous choisissez de vous-même, finalement, c'est votre âme qui parle. Si on vous impose quelque chose, finalement, c'est pas vous. C'est très important. Qui choisit les études, le parcours? C'est vous ou c'est vos parents, c'est vos proches, vous êtes influencés? Moi, je vous invite à choisir ce que vous aimez. Il y a des gens qui peut-être aiment la comptabilité, la médecine, l'économie, les finances. Tout ça, c'est très important.
on va tirer les conclusions plus tard. Donc le parcours, le cursus scolaire, où on a commencé, je reviens sur un point dans l'enfance, ce que les gens n'arrêtaient pas de nous répéter. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es vif, tu es... Tout ça, vous notez. Et on regarde, on fait un mi-bilan, un petit bilan, entre guillemets. Et on regarde par rapport à nos études, si on est par exemple en licence, en BTS, on regarde, est-ce que c'est la voie de notre âme? Est-ce que c'est notre essence? Est-ce que ce qu'on fait nous plaît du plus profond de notre cœur? Il y a beaucoup de gens qui choisissent un métier juste parce que c'est bien payé, juste parce que son ami est dedans, parce que sa copine est dedans. Mes amis, laissez-moi vous dire que nous sommes venus sur la terre pour vivre chacun notre propre vie, notre propre destinée, notre propre chemin. Notre propre chemin, c'est clair. Si tu commences à venir sur la terre pour suivre ta copine, tu voudras vivre comme ta copine, mais tu ne seras jamais ta copine. Jamais. Jamais. Parce que tu as une autre mission. La mission de vie de ta copine et la tienne, ça ne peut pas être la même. Ça ne peut pas être la même. Et donc, dans son parcours, on avance et on note aussi nos relations avec les autres, les amis, les collègues, les parents, la famille. On note tout ça. Est-ce que ça se passe bien? S'il y a des confrontations, il y a des non-dits, il y a des problèmes, il y a des schémas qui se répètent. Par exemple, avec votre petit copain, votre petite copine, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes quelqu'un de fidèle, quelqu'un de vagabond? Est-ce que on vous quitte, on vous trompe? Est-ce que tout se passe bien dans vos relations amoureuses, amicales, familiales? Vous notez. Ce qui se répète, vous notez encore plus ça. Vous mettez ça en rouge. Et quand on arrive déjà là, on a déjà beaucoup d'informations. On a déjà pas mal d'informations. Après, on va aller chercher nos doutes, nos peurs, tout ce qui est psychologique. Tout ce qui est psychologique. On va aller chercher nos doutes, nos peurs, nos combats, les schémas répétitifs qui se répètent. Il y a des choses qui se répètent. Laissez-moi vous dire que dans la vie, par moments, on peut avoir ce qu'on appelle des épreuves de la vie. On va au travail et à chaque fois, par exemple, il y a quelque chose qui se répète. Quelque chose. Les gens te regardent mal, les gens te parlent mal, les gens te détestent. On regarde ce qui se passe. Et donc, s'il y a des choses qui se répètent, ou alors ça peut être positif, hein. On n'est pas que dans le négatif, ça peut être positif. Ça peut être positif. On vous dit que vous êtes très intelligent, vous êtes élégant, vous avez une aura naturelle, que vous avez des capacités, des dons. Bon, on ne dira pas des dons, mais c'est des capacités. Tout ça, il faut les noter. Les capacités au travail, à faire des choses que d'autres ont moins de facilité à faire. Il y a des gens qui se sentent à l'aise à l'oral. C'est une capacité. Il y a des personnes qui ont des capacités à entreprendre. C'est une capacité. Aujourd'hui, tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut créer, mais il y a des gens qui sont nés pour entreprendre. Il y a des gens qui sont nés pour diriger. Il y a des gens qui sont nés pour aider. Il y a des gens qui sont nés pour apaiser les cœurs. Et donc ça, quand on a fait l'étude de sa vie, le chemin qu'on a parcouru, on peut savoir à peu près déjà ce à quoi on est amené à devenir. Quand dans la vie, vous avez eu 13 ans, que vous avez été chef d'équipe, vous avez été capitaine, vous avez été, je ne sais pas moi, responsable, vous avez déjà entrepris à 18 ans, à 19 ans, et que vous avez créé des choses,
et que vous avez finalement peu travaillé dans une société qui appartenait à un autre, et que vous avez plus travaillé à votre compte, c'est déjà une information. Que peut-être vous êtes fait pour travailler à votre compte. C'est déjà une information. Moi, par exemple, en espagnol, il y a un moment dans ma vie, j'étais très bon en anglais et j'ai voulu apprendre l'espagnol. Je me suis dit, voilà, je parle déjà bien français, je parle anglais, j'aimerais bien aussi apprendre l'espagnol. Je me suis concentré. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'ai essayé, j'ai mis mon énergie, ma force. Moi, quand j'ai l'envie. Quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y mets toute mon énergie. Et donc, en classe, en espagnol, j'ai voulu me mettre devant, au premier rang, pour vraiment comprendre la prof. C'est ce que je faisais dans toutes les matières. Dès que je voulais comprendre une matière, je m'intéressais à la matière, moi, je me mets devant. Comme ça, la prof parle. Je suis là, je réponds. Donc, c'est comme si, en fait, c'était un cours particulier. Moi, c'est ma stratégie. Je me mets devant et on parle avec la prof. Et j'ai voulu faire pareil en espagnol. Bon dia, je sais même pas. C'est compliqué. J'ai jamais réussi. Donc là, j'ai compris que l'espagnol, c'était pas pour moi. Et l'anglais, c'était pour moi. J'avais plus de facilité. Vous voyez, toutes ces compétences-là, c'est très important. Enfin, qu'est-ce qui nourrit votre âme? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Au fond de vous, enlevez toutes les informations qui tournent autour de vous, de vos parents, de vos frères et sœurs, de vos collègues. Enlevez tout. Pensez à vous. Votre vie, c'est la vôtre. C'est votre vie. C'est pas la vie de votre oncle, de vous. C'est votre vie. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui anime votre âme? Il y a des gens qui sont faits pour faire de l'humanitaire. Tout le monde n'est pas fait pour faire de l'économie, du business. C'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Il y a des gens qui sont faits pour faire de la médecine. Il y a des gens qui sont faits pour faire construire des bâtiments, maçons. Il y a des électriciens parmi nous. Il y a des plombiers, des chauffagistes. On ne peut pas tous devenir entrepreneurs. C'est pas possible. En fait, chacun dans la société, on a tous un rôle. C'est comme une chaîne. C'est une chaîne. Et il faut trouver sa place. C'est pourquoi la recherche de ces informations vont être une base capitale qui vont vous aider à un petit peu vous situer. Laissez-moi vous dire que tout ce que vous avez comme information, si vous avez tout rempli, vous avez tout noté, vous vous souvenez de plein de choses, vous avez tout ce que je vous ai dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les facilités, dans quoi tu es à l'aise, tes compétences, tes interdits, tes peurs, tes doutes. Voilà. Si vous avez tout noté, eh bien, sachez que vous n'êtes que à 50% de ce qu'il vous faut pour trouver votre destinée. Tout ça, toutes ces informations ne représentent que 50%. Il y a une seule personne qui détient les 50 autres pourcents. C'est Dieu. Et encore, je vous dis 50% de votre côté, peut-être des fois c'est 30%, parce que des fois il y a des choses que vous avez oubliées. C'est Dieu qui détient la vérité de votre vie. Les informations, elles sont là que pour vous guider. Elles sont essentielles. Elles sont essentielles parce que ce sont des informations. Mais sachez que tout ce que vous avez fait, c'est que la moitié. Il y a une très grande partie qui provient de Dieu. Et c'est là où est le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait cette étude-là et qui n'ont pas demandé à Dieu
quel est leur destin. T'imagines le flou dans lequel ils sont? T'imagines dans le flou? T'imagines le flou dans lequel on peut se retrouver si on n'a pas demandé à Dieu qui détient la vérité sur notre vie? Imaginez, mes amis, imaginez. C'est pourquoi, quand on a fait notre étude, il faut maintenant courir vers l'Éternel, lui demander quel est notre plan, ce qu'il a prévu pour nous. Je pense qu'on va continuer dans la prochaine étape, une deuxième partie, deuxième vidéo que je vais faire, ou comment le processus avec Dieu pour vous révéler votre plan, votre destin, votre avenir. Parce que là, vous allez être choqués. Dieu ne fait pas les choses comme un homme. Et moi, je pense que vous allez être très, très choqués. Il va vous apprendre des choses. Moi, comme Moïse. Moïse, tu es un sauveur. Tu dois sortir le peuple d'Égypte pour qu'ils aillent à Canaan. Moi, Seigneur, moi, mais je bégaye. Je ne suis pas à l'aise. Oui, toi. Non, non, Seigneur. Trouve une autre personne. Non, c'est toi. Il y aura une deuxième partie. Donc, je vais faire la deuxième partie où je vais parler du Seigneur, comment il va ou il peut nous orienter vers notre chemin. Et là, on a encore le mariage, on a le travail, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Nos valeurs, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, le chemin, la ville, l'endroit. Donc, la deuxième partie, elle va être très importante. Je m'arrête là et que Dieu, l'Éternel, vous bénisse et on se retrouve pour la suite.